peux pas pour l'instant donner d'informations précises sur ce point, pour la bonne et simple raison qu'il peut y avoir encore des interpellations en cours et que je ne ferai pas les mentionner. Comment cette entreprise était visée? Pour toi, Air Produce, je ne peux pas répondre à cette question, l'enquête le dira, et je vous ai donné l'ensemble des informations dont je disposais. S'il y a, dans le courant de l'après-midi, d'autres informations qui nous sont communiquées, à ce moment-là, bien entendu, le procureur de la République de Paris, antiterroriste, de disposer de moyens nouveaux qui, pour l'instant, leur faisaient cruellement défaut. Je veux également indiquer que sur l'ensemble du territoire national, sous ma responsabilité et celle des préfets, un dispositif puissant de protection des lieux de culte et des établissements sensibles est mis en œuvre, qui permet d'assurer la protection des Français qui sont plus particulièrement ciblés par des actes terroristes. Enfin, je veux indiquer aussi qu'après que notre pays a perdu de nombreux emplois et de nombreux moyens dans ses services de renseignement, mais pas simplement, au sein de l'ensemble des forces de sécurité, le Premier ministre et le Président de la République ont pris la décision, au mois de janvier dernier, de rehausser très sensiblement les moyens dont disposent nos services. Qu'il s'agisse des moyens en personnel, 1500 postes ont été créés, 233 millions d'euros ont été alloués aux services de renseignement leur permettant d'accomplir leur mission. Cet effort exceptionnel témoigne encore une fois de la volonté du gouvernement d'assurer dans des circonstances particulièrement difficiles pour le pays un haut niveau de protection des Français. Je veux, dans les circonstances particulières de ce drame, qui est une nouvelle épreuve pour notre pays, appeler une fois de plus, comme l'a fait le président de la République à l'instant à Bruxelles, à la dignité, à la responsabilité et au rassemblement de tous ceux qui, dans notre pays, sont attachés aux valeurs de la République et sont conscients de la mobilisation générale du pays pour faire face aux risques terroristes. Je le fais aussi en ayant une pensée émue pour les victimes de ces actes. Pourquoi elle fait ça? Cette personne innocente qui a été assassinée et abjectement décapitée. Pour les victimes des attentats aussi du mois de janvier. Dans les circonstances particulières de notre pays, et compte tenu de la violence de ces actes, de l'abjection barbare qui préside aux actions des terroristes, je tiens encore à dire que notre pays sera plus fort si chacun qui porte une parole publique est capable d'être dans la retenue et dans la dignité. Est-ce que vous pouvez nous dire quel âge a-t-il? C'est un individu qui résiderait dans la région lyonnaise, à Saint-Priest. Je dis résiderait parce que nous sommes en train de procéder aux ultimes vérifications et qu'aussi longtemps que nous n'avons pas des éléments définitifs, il faut être extrêmement prudent. Qui est un personnage qui a fait l'objet d'une fiche S en 2006, qui n'a pas été renouvelée en 2008, qui est un individu qui aurait été en lien avec la mouvance salafiste, mais qui n'avait pas été identifié par les services comme ayant participé à des activités à caractère terroriste, qui n'avait pas de casier judiciaire, contrairement à d'autres individus qui se sont trouvés impliqués dans de telles opérations et de tels crimes au cours des derniers mois. Il ne faisait pas l'objet d'une fiche S depuis, encore une fois, 2008. Et donc, il faisait l'objet d'une attention depuis 2008-2010 pour sa radicalisation, son lien avec la mouvance salafiste, mais n'était pas connu pour être en lien avec les acteurs terroristes. Et il y a aujourd'hui un très grand nombre de services qui sont mobilisés dans tous les départements de France pour suivre sur la base des consignes que j'ai données ceux qui peuvent se radicaliser et ensuite plus particulièrement ceux qui sont en lien avec des entreprises terroristes, ce qui n'était pas le cas de cet individu au regard des renseignements dont disposaient les services. Les éléments liés à Daesh ont-ils été retrouvés sur les lieux de travail? Il y a des drapeaux qui vont faire l'objet d'une analyse. Pour l'instant, le texte de ces drapeaux n'a pas encore été traduit et nous sommes dans une enquête qui se déroule
déploie, qui est en cours. Et c'est quand nous aurons les éléments de cette enquête, bien entendu, que le procureur de la République de Paris les commentera. Combien de juges d'interpellation là? Je ne peux pas, pour l'instant, donner d'informations précises sur ce point, pour la bonne et simple raison.